Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo des énergies du mois d'août 2020. On va un peu voir aujourd'hui qu'est-ce qui va se produire en termes d'influence énergétique pour vous sur ce mois d'août. Est-ce que les énergies vont être favorables et un peu moins? Est-ce que vous allez enfin profiter aussi pleinement de ces énergies? Est-ce que le mois d'août va être euh, un superbe mois? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Je vais utiliser trois tarots oracles différents. Un premier pour l'énergie principale qui régit votre signe sur le mois d'août. On va aller un peu plus en détail, hein, également avec un deuxième. Et enfin, le message du signe du Sagittaire. Qu'est-ce que le Sagittaire a envie de vous délivrer comme message sur le mois d'août? Donc, je vous propose de commencer. On va prendre le tarot du Petit Prince pour vous les Sagittaires. Et en fait, j'ai pris juste les arcanes majeures qui vont nous donner en plus un climat général. D'accord? Et on va pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer pour vous en termes d'influence principale sur le mois d'août pour vous les Sagittaires. Sagittaire, août. Non, j'aimerais qu'une. Je m'en sors plein, plein, plein. Sagittaire. Hop. Alors, les Sagittaires. Ok, donc pour les Sagittaires, nous avons la carte de The Hermit, donc l'ermite. Donc c'est quand même une superbe carte, une bonne carte. C'est une carte qui demande quand même un petit peu d'isolement. C'est une carte qui vous demande, vous les Sagittaires, de faire aussi un peu les choses seuls. C'est une carte qui va vous demander un peu de faire une petite introspection. Peut-être aussi pour certains de se retrouver soi-même, d'accord, de rentrer un peu en solitude. Là, sur cette carte, c'est chouette parce qu'on voit quand même cet homme qui regarde les astres, hein, son univers. Il est accompagné, il y a quand même une petite, il y a quand même une petite lumière, hein, cet enfant qui porte la lumière, ce petit prince qui porte la lumière. Tout a l'air quand même tranquille et paisible, c'est un ciel étoilé et quand même beau. Donc c'est quand même ça. Ça veut dire que même si vous êtes seul, il n'y a pas de gros... on va dire c'est quand même une bonne énergie, c'est une énergie qui est plutôt douce, une énergie qui va vous demander de faire les choses pour vous, simplement pour vous, tout simplement. S'il y a des choses que vous avez envie de faire, faites-les seuls, profitez un peu d'instant pour vous, revenez vers vous. Je ressens que vous avez beaucoup donné aux autres aussi, vous avez beaucoup apporté aux autres. Je vous dis ce que je ressens et ce que j'entends et que du coup, c'est un peu le moment de profiter un peu de soi et de faire ce qui vous plaît. L'ermite vous invite aussi à faire ça, hein. D'accord? À revenir vers ce que vous aimez. Là, voilà, on voit cet homme qui aime regarder les astres. Ben voilà, vous, si vous aimez la sculpture, le côté plus artistique, les voyages, des choses comme ça, partez à l'aventure. Une aventure qui se fait seule, mais une aventure qui va vous demander euh, qui va vous faire du bien et qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de paix. Voilà ce que la carte de l'ermite vous dit. Hein, c'est prendre un temps pour soi, pour se retrouver. Quand on donne beaucoup, ben on s'oublie un peu. Et là, on vous dit, repense un petit peu à toi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est quand même une très bonne énergie. L'ermite, c'est aussi pour moi un ermite, c'est quelqu'un qui est sage, hein, d'accord, qui a quand même la lumière pour éclairer son chemin. Il sait aussi éclairer le chemin des autres, hein, l'ermite, hein, mais là, il doit éclairer son propre chemin. C'est ce qu'on vous demande. Alors, on va voir un peu plus en détail. Hop. Oui, parce que l'ermite, c'est aussi ça. Hein. Hein, c'est aussi, comment dire, il y a quand même un petit aspect guidance aussi, hein, guider les autres. Hein. Mais là, c'est vraiment penser à soi. Ah, voilà. Donc, on y va. Alors, on a, pour la suite, un peu plus en détail, on a les aides. D'accord? Donc, on vous dit quand même, hein, même si vous partez seul à l'aventure, vous êtes quand même pas mal guidé. Ça veut dire pour une fois, bah, ce ne sera pas vous qui allez guider les autres, c'est les autres qui vont vous guider, c'est les autres qui vont vous amener, qui vont vous apporter les coups de pouce, les occasions à saisir, que ça soit physiquement dans la matière ou, comme on dit, dans le monde invisible, hein, peu importe les croyances, hein, mais voilà, le chemin est très éclairé, vous êtes soutenu et on va vous accompagner. Donc même si
Il y a des petits coups durs, des choses comme ça. Moi, j'aime dire les aides, c'est quand même aussi, pour moi, ça symbolise une carte aussi de la protection. Il y a quand même une protection qui est là, parce que le chemin est bien éclairé, hein. Donc, quand le chemin est bien éclairé, c'est qu'il va être quand même un peu plus tranquille. Et s'il y a des petites interférences, elles vont être un peu écartées pour vous laisser ce chemin avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de tranquillité, hein. Donc voilà, donc on vous dit, si vous voulez entreprendre des projets, vous lancer dans de nouvelles aventures, vous pouvez y aller, vous êtes guidé pour, il y a des aides qui sont là pour vous amener à destination, hein. D'accord? Donc on va avoir une autre, ça c'est la première carte, elle est tombée toute seule, celle-ci. Donc on va avoir un peu d'autres cartes aussi, qu'est-ce que ça a envie de nous dire un petit peu? Alors, on a l'apprentissage, voilà. Donc l'ermite, c'est aussi ça, hein, ça va très bien. C'est un peu tirer les leçons du passé. L'apprentissage, c'est ça aussi. C'est peut-être aussi, si vous voulez, vous avez des nouvelles envies, c'est peut-être aussi entreprendre d'étudier, faire des études. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, il y a besoin d'avoir des acquis. Bah voilà, c'est étudier le terrain, c'est réfléchir, c'est prendre ça aussi, c'est prendre le temps de se dire, je vais peut-être pas cette fois-ci aller vite, je vais réfléchir avant d'agir, mais voilà, je vais bien me préparer, hein. L'apprentissage, c'est ça aussi, c'est bien se préparer pour se lancer dans des nouvelles aventures, dans des nouveaux projets, ne pas partir tête baissée, fonceur. Voilà, c'est faire preuve de sagesse. Et l'ermite nous demande également un peu ça. Donc ça colle quand même pas mal avec, comment dire, avec, avec l'énergie du moi. C'est aussi une énergie, l'apprentissage, hein, c'est quelque chose que vous êtes en train de monter des échelons. Vous voyez, ça veut dire vous passez aussi des paliers. Donc quand on change de palier, on va partir sur de nouvelles leçons. Donc là, ça se peut que pour certains, vous allez entreprendre un tout nouveau chemin qui va vous apprendre de nouvelles leçons. Vous avez déjà assez acquis avant, maintenant on passe à quelque chose d'autre, on apprend d'autres leçons et là en fait vous allez avancer. Donc il y a quand même quelque chose d'avancement. On a la carte qui est la logique, d'accord? On vous dit que il faut envisager les difficultés sur un nouvel, sur un nouveau, sous un nouvel angle, d'accord? Et la solution apparaîtra, d'accord? Donc, ça se peut que vous vous sentiez pour certains, il y a peut-être des petits blocages. D'accord? Ça colle avec la carte des aides, hein, parce qu'on voit quand même cette porte qui s'ouvre, hein, sur cette eau. Hop! Donc déjà, on n'est pas sur quelque chose de fermé. D'accord? Donc ça se peut que vous ayez encore des doutes. Il y a encore des petits couacs dans votre vie. Et en fait, on vous dit tout est possible. Même si vous n'y croyez pas, de toute façon, la solution va venir. Ça va apparaître comme par magie. Voilà, c'est un peu comme on dit, oh là là, c'est le hasard. Moi, pour moi, le hasard n'existe pas, mais c'est un peu ça. Ça veut dire ça va. Faut sortir un peu de ce système de réflexion, de trop de logique, de trop de mentalisation, et enfin faire confiance à la vie et se laisser porter par la magie de la vie qui nous surprend en permanence. Donc ça veut dire vous risquez d'être surpris, d'où la tournure de certaines choses vont se produire, hein. Donc en plus, généralement, elle est quand même positive, hein, cette carte, hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être des difficultés ou encore certains blocages. Et vous allez voir que les situations vont se débloquer comme par magie, hein. C'est un peu ça, hein. D'ailleurs, il y a les aides qui sont là. Donc ça colle très bien avec, comment dire, avec les autres cartes, hein. Ensuite, on a la réponse. D'accord? Donc, on vous dit que vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment diriger votre vie. La réponse, c'est aussi ça un peu l'ermite. C'est aller se ressourcer vers soi et savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. D'accord? Donc, pour certains, on reste toujours dans cette problématique où il y en a pour certains, il y a encore un blocage. Il y a encore quelque chose qui les freine, qui les retient. Il y a encore quelque chose qui ne s'est pas débloqué concrètement. Et là, en fait, on vous dit, vous savez très bien. En plus, vous êtes les Sagittaires, donc vous savez viser juste, hein. Vous avez une très bonne intuition, hein. Donc écoutez-la vraiment. Là, on vous dit, écoute-toi pleinement, observe, observe-toi et tu verras la solution va venir à toi, va apparaître à toi. Donc ça peut être un matin, on se lève, paf, une éclair de génie. La nuit, vous rêvez, hop, vous avez... voilà, c'est aussi les idées, une idée géniale qui va intervenir pour vous sortir peut-être de quelque chose que j'ai l'impression qu'il y en a.
Alors là, c'est un ressenti personnel, c'est pas les cartes, hein, d'accord? C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit, d'accord? C'est qu'il y en a, ils se sentent embourbés et ils n'arrivent pas à dépasser cet embourrement, dans lequel, voilà, se, se laisser aller, se surplace. Ils n'arrivent pas à dépasser cela. Ils n'arrivent pas à sortir de ce guêpier et ça leur colle quand même un petit mal-être. Là, pour ce mois-ci, pour ces gens-là, ça vous dit très clairement comme quoi la solution va venir et vous allez sortir de cela. D'accord? Pour d'autres, ben, ça va être pour, comme on vous dit, pour moi, je vois quand même, on part sur de nouvelles aventures. Il y en a qui auront sûrement de nouvelles envies, mais ne savent pas exactement c'est lesquelles. Donc, on vous dit aussi, comme quoi, écoute-toi, tu vas savoir vers où tu dois te diriger. Voilà, ça se peut qu'on dise, moi, j'ai fait un peu le tour de ma vie. Voilà, j'ai fait le tour. Je me sens bien, mais j'ai envie de vivre quelque chose de nouveau aussi, passer sur une nouvelle étape. C'est un peu ça aussi, c'est le commencement de quelque chose d'autre, hein. D'accord? Donc voilà, donc pour ceux qui sont plus dans cet enfermement, la sortie est présente. Pour ceux qui ont déjà fait le tour, mais qui ont envie de vivre quelque chose de nouveau, la nouveauté va enfin arriver. D'ailleurs, d'où cette carte de l'ermite qui veut dire vis une aventure pour toi, vis ton aventure personnellement. Et là, ensuite, on a quand même la carte du revirement. D'accord? Pour moi, le revirement, je l'apparente quand même à la carte un peu de la roue de la fortune, hein. D'accord? La roue de la fortune, c'est la roue qui tourne. C'est quelque chose qui est en train de changer. Il y a quand même un petit aspect un peu chanceux aussi dedans. D'accord? Revirement, c'est ça. Ça veut dire les situations dans lesquelles vous êtes, ça va se transformer. D'accord? Ça veut dire que le négatif va se transformer en positif. Ça veut dire que ces sensations de blocage, elles vont vraiment se débloquer. Donc ça montre quand même, il y a une énergie sur ce mois-là d'avancement, de positif, voilà. Donc en gros, l'ermite, il vous demande, parce que c'est un peu ça l'énergie du mois de l'ermite, il vous demande de penser à vous, de réfléchir à votre vie et de vivre votre vie comme vous la voulez, tout simplement. Vivez vos rêves. L'ermite, c'est un peu ça. Il vit son aventure pour soi personnellement. Les autres seront englobés, mais pour une fois, pensez à vous. Voilà, c'est vraiment ça, cette énergie du mois d'août. Mais on est quand même sur quelque chose encore de plutôt pas mal. D'accord? Parce que c'est des nouvelles portes qui s'ouvrent, des choses qui peuvent être complètement improbables, mais c'est des belles portes. On est quand même à l'ermite, donc vous avez déjà fait un très bon chemin, donc c'est le moment de prendre une petite pause et de réaxer son chemin en fonction de ses propres valeurs, hein. D'accord? Donc on va voir un petit peu plus, je remonte un peu les cartes pour que vous puissiez les observer, parce qu'elles sont magnifiques quand même. Hop, donc là, on va voir un peu ce que le signe du Sagittaire, hein, a envie de vous délivrer comme message pour ce mois d'août. Sagittaire, août, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui sont régis sous ton signe? Allez, le Sagittaire. Ah, bah elle est tombée. Voguer. Vous voyez, ça va exactement avec... c'est fou. Voguer, laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Et c'est un peu ça. C'est une très belle conclusion. Vous voyez, l'homme qui regarde l'univers, les aides visibles, invisibles, les apprentissages, les portes qui s'ouvrent de façon impromptue. On se dit, tiens, voilà, de façon, comme on peut dire, un peu farfelue. Voilà, la chance, la roue qui tourne. Voilà, donc là, on est quand même en train de vous dire, vas-y, vogue, fais confiance à la vie, avance. Voilà ce que le Sagittaire vous dit. Vis, fais-moi confiance, fais confiance à la vie, fais confiance à l'univers et tu vas voir, tu vas être le premier surpris. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, les amis Sagittaires, pour ce mois d'août 2020. Je vous invite à liker, à partager, à aimer, euh, à, à vous abonner à la chaîne, d'accord, pour suivre d'autres vidéos et pourquoi pas aussi les aventures du mois de septembre, hein, qui vous attendent en termes d'énergétique. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'août 2020 et je vous dis à très bientôt. Ciao.